Attendez, on parle de quel film aujourd'hui? Ok. Attendez un instant. Voilà, c'est bon. On peut commencer. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se la refait donc avec le dernier Marvel en date, à savoir Les Éternels, et réalisé par Chloé Zhao. Alors pour commencer, des excuses, cela va de soi. En l'occurrence pour toi, Mélie, toi qui as dû arrêter ton jeu sur ton téléphone portable parce que voilà, un petit bruit à ton oreille, une notification, nouvelle vidéo de la chaîne. Et du coup, tu l'as arrêté pour regarder cette vidéo, du moins je l'espère, attention, je surveille. Et concernant toi, Guillaume, beau-frère, bah oui, je suis tombé sur bien pire. Je trouve que Black Widow, qu'on était allé voir ensemble et qu'on avait critiqué pour l'émission Slarfait, oui, un film qui est bien pire, mais qui pourtant a de bien meilleures qualités, des qualités qui vont même au-delà de ce qu'on peut voir en général dans les Marvel. Donc là, vraiment, je suis dans un cas assez unique. Attendez, il me manque quelque chose là? Je sais pas quoi, mais il manque un truc. Ah! Ma casquette. Oh là là, mais c'est le bordel là-dedans. Faudrait vraiment que je l'arrange un jour quand même cette chambre, à force de le dire mais de pas le faire. Voilà comment ça finit. Ah, casquette. Casquette. Casquette, t'es où là? Ah! Voilà. Ça va mieux comme ça. Ah mince, j'ai plus de café. Bon attendez, je reviens dans un instant. Non mais promis, je reviens juste le temps de remplir la tasse. Alors comme je vous disais, Les Éternels, réalisé par Chloé Zhao, celle qui est derrière le film Nomadland et qui a tant fait parler de lui, film que je n'ai toujours pas vu, me pose un réel problème. Pourquoi? Eh bien parce que pour moi c'est le pire film du MCU que je n'ai jamais vu, mais qui à côté de ça contient les plus belles scènes que j'ai jamais vues. Voilà. Vous comprenez le problème? Eh bien maintenant, on va creuser tout ça. Bon, pour commencer, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir vu Nomadland pour comprendre que Chloé Zhao, la femme qui est derrière ce film, est quelqu'un qui est plutôt dans le cinéma d'auteur, le cinéma intimiste. Voilà ce cinéma où on va se poser des questions existentielles, philosophiques, et personnellement, j'adore ça. Seulement voilà, si personnellement j'ai aucun doute quant au fait qu'il faille engager de purs artistes comme ça, qui ont vraiment leur propre vision de la vie et qui vraiment vont l'insuffler dans leur métrage, et bien à côté de ça, j'ai quand même un doute quant au fait que personnellement, quand je vais voir un blockbuster, eh bien, je vous le dis, je veux avant tout m'éclater, voilà, débrancher le cerveau et voir des scènes d'action, quelque chose qui me prend vraiment aux tripes, même dans un simple divertissement, une simple histoire, parce que voilà, je suis là pour ça quand je vais voir un Marvel. Et là, le souci, eh bien, c'est qu'on est non seulement dans un film qui se veut plus auteur, mais le vrai problème qui pousse ce truc encore plus loin, eh bien, c'est qu'on est dans un entre-deux où en fait ça donne vraiment un film schizophrène au possible. Et vu que je ne vais pas pouvoir parler davantage sans spoiler, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1, 1. C'est parti! Alors comme je vous disais, déjà le vrai souci que j'ai avec ce métrage, c'est qu'en fait voilà, il est entre film d'auteur et pur divertissement. Donc déjà, en partant de ça, c'est très intéressant, mais bon, il n'arrive pas à assumer cette deuxième partie. En fait, pour vous la faire courte, les scènes d'action sont très rares, et elles vont surtout se concentrer en fait sur le combat entre les Éternels et les Déviants, ces créatures qui sont là pour nuire à la planète Terre. Et même s'il faut reconnaître l'effort que ces Déviants sont esthétiquement magnifiques, voilà, vraiment très bien travaillés à l'ordinateur, de superbes couleurs. À côté de ça, eh bien c'est comme souvent le cas dans les films Marvel, en fait on ne ressent pas, je trouve, leur présence à l'écran, voilà, on ne sent pas leur poids, on ne sent pas leur présence, on ne sent pas leur pas faire trembler la terre, il n'y a rien de tout ça. Voilà, moi personnellement quand je les vois, c'est comme pour la plupart des créatures dans les films Marvel, en fait, eh bien je les vois juste là, comme un truc créé à l'ordinateur, foutu dans le décor, mais à côté de ça, eh bien, ça manque de vie. Et donc, pour quand même prendre mon plaisir devant le métrage, eh bien, je m'étais dit, Vincent, c'est pas grave, tu vas te concentrer sur tout ce qui est partie auteur du métrage, voilà, ce côté intime que la réalisatrice va insuffler dans ce film. Mais là aussi, pour moi, ça cloche. Pourquoi? Eh bien, si vous voulez, on retrouve les Éternels à différentes
période sur Terre. Voilà, c'est ce qui se passe dans les 2 tiers du film, clairement. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils se revoient, c'est toujours pareil. Ils se retrouvent, ils combattent les déviants, et à côté de ça, ils se posent des questions sur l'espèce humaine. Est-ce que malgré ses défauts, elle peut évoluer dans le bon sens? Et à la fin, j'ai trouvé ça juste chiant, parce qu'en fait, c'est un scénario qui se répète, voilà, pendant 2 tiers du film. Mais à côté de ça, en plus, t'as même pas d'élément, si tu veux, qui va faire avancer l'intrigue. Non, non, on se prend tout d'un coup à la fin. Voilà, il y a un peu au début, hein, et surtout à la fin. Mais entre les deux, c'est que ça, des ellipses temporelles, les éternels qui se retrouvent sur Terre, savoir comment est-ce qu'ils vont, ce qu'ils font, et surtout bien sûr vaincre l'ennemi. Je vais te le dire clairement et simplement, en voyant ce film, je me suis fait rapidement une réflexion. Selon moi, cette idée aurait été carrément mieux en série, voilà, pour Disney de 10, 15 ou 20 épisodes, qu'importe. Mais là, on aurait vraiment pu apprécier à chaque épisode de retrouver une ellipse temporelle où l'on avance vraiment vers le 21e siècle comme il faut, tout en développant, mais alors soigneusement, une histoire aux petits oignons. Et voilà, ça aurait vraiment permis à Chloé Zhao de mettre son côté auteur tout en développant petit à petit cette intrigue. Que là on se prend à la fin en pleine poire. Et concernant les éléments secondaires, voilà les éléments mineurs dans l'histoire, et bien ça va être pareil pour beaucoup de choses. Par exemple pour ce déviant qui va aspirer l'énergie d'un éternel et va donc se transformer en humanoïde extraterrestre à la peau verdâtre avec ses yeux remplis de haine. Mais voilà, ça va pas se développer pour lui non plus. Tu vas le voir une autre fois, mais bon, moi de mon côté j'imaginais qu'il allait par exemple créer une armée à son image. Eh bien non, c'est pas le cas. Et il va vite crever. Bon, après, tout n'est pas acheté dans ce métrage. Au contraire, voilà, tout comme vous, je sens que ça pèse trop de ce côté de la balance. Donc on va aller par là, histoire de mettre un peu de poids aussi. Écoutez, il y a des images sublimes. J'ai jamais vu un esthétisme aussi bien travaillé. Et rien que pour ça, faut quand même le voir. Et puis, il y a autre chose comme le casting. Angelina Jolie, mais quel plaisir de la revoir. Personnellement, j'adore cette actrice. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un charisme de dingue. Et c'est sûrement pas pour rien qu'elle s'est mise en couple à l'époque avec Brad Pitt, qui a dû receler ce truc chez elle. À côté de ça aussi, Richard Madden et Kit Harington, bien sûr, mes chouchous de Game of Thrones. Ah là là, qu'est-ce que j'ai été content de les voir également. Non, non, de ce côté-là, voilà, c'est vraiment formidable. Tous les acteurs jouent à merveille. Et donc, par contre, c'est très intéressant parce qu'ils arrivent également, sûrement par l'écriture aussi de la réalisatrice, à insuffler un côté véritablement humain. Ça, par contre, ouais, c'est un point fort. Pour une fois, chez les super-héros, on ressent vraiment ce côté imparfait où ils veulent vraiment être au plus près des humains. Et de toute façon, il y a aussi cette histoire un peu à la Pinocchio, où les éternels, je vous le dis, voilà, ils ont été entièrement créés. Ce sont des sortes de robots et qui, du coup, voilà, vont être comme Pinocchio à vouloir devenir, en fait, de vrais petits garçons. Donc ça aussi, c'est très intéressant de ce côté-là. On évolue vraiment comme il faut, je trouve, chez Marvel dans le bon sens. Concernant les super-héros, on s'éloigne vraiment de cette perfection à la cape, costume, droit, sérieux, pour devenir tout simplement humain. Et de ce côté-là, de ce côté humain, j'ai véritablement été surpris, en particulier pour un détail, la fameuse scène gay dont on avait entendu parler. Bon, je vous l'avoue, j'avais totalement oublié ce détail en 2 jours, donc lorsque je l'ai vu, eh bien, j'ai été surpris. Je ne m'y attendais tout simplement pas. Et sur le coup, j'avais peur que ce soit un peu exagéré au moment du bisou. Oui, il y en a un bisou chez le MCU. Et non, en fait, c'est passé crème. C'était même très mignon, très humain, très simple. Et pareil, à côté de ça, ils ont aussi mis une héroïne qui est muette. Donc là encore, on va au-delà de la couleur de peau dans tout ce qui est différence. Et je suis bien content parce que de ce côté-là, je vous avoue que j'en avais un peu marre. Et de ce côté-là, si Disney évolue dans le bon sens, eh bien écoutez, c'est tant mieux. Lui qui, par exemple, va mettre une playlist sur sa plateforme où c'est marqué « Célébrons la communauté noire ». Demain, ça va être quoi? Célébrons la communauté blanche? Ou alors célébrons les nains à rayures? Je ne sais pas, moi. Enfin, dire par là qu'au bout d'un moment, il va falloir que Disney arrête d'être schizophrène quand même. C'est peut-être le fait qu'il mange à tous les râteliers qu'il en devient ainsi. Mais il va falloir qu'au bout d'un moment, la ligne soit claire. Parce que pour l'instant, je ne sais pas trop où Disney veut aller. Et j'ai peur qu'au bout d'un moment, on se retrouve quand même avec des films où on célèbre tout et n'importe quoi. Voilà, on sait très bien de base que le monde est rempli de personnes qui sont complètement différentes.
Et on n'a pas besoin, pour moi, de mettre ce truc-là absolument en avant. Enfin, si on le fait pour défendre une cause, c'est tant mieux, mais il ne faudrait pas non plus que ça devienne une obsession à l'avenir. Voilà, il faut que ça reste quand même quelque chose d'assez naturel dans les films, et qu'on ne fasse pas non plus du racisme inversé. Par exemple, j'aimerais pas qu'un jour, on enlève carrément, en fait, les acteurs blancs, hein. Non, qu'on recrute vraiment un acteur ou une actrice pour son talent avant toute chose. En fait, si vous voulez, pour être le plus clair possible avec vous, ce que j'appréhende avant tout, malgré le fait que je sois très heureux de voir autant de diversité à l'écran, sincèrement, eh bien, c'est une sorte de futur syndrome à la The Greatest Showman. Voilà, comment dire, des spectateurs qui iraient voir un film du MCU juste pour assister, en fait, à la toute dernière différence mise à l'écran. Voilà, quelqu'un en fauteuil roulant, par exemple, qui serait avec une cape de super-héros, ou quelqu'un de trans, etc. Alors que non, la plupart des gens, en général, quand ils aiment quelqu'un, eh bien, c'est avant tout pour sa personnalité. Donc, il ne faudrait pas non plus tomber dans une facilité qui pourrait être vraiment dangereuse, une facilité assez extrême. Une facilité qui déformerait l'envie de base de Disney. Donc à voir, mais personnellement, je n'ai pas envie de revoir une scène similaire à celle du bossu de Notre-Dame, qui, voilà, est récupéré, si vous voulez, par le guignol de la ville, et est mis sur la scène, comme ça, aux yeux de tous, dans le but de montrer sa différence. Non, la plupart des personnes veulent s'en sortir toutes seules, veulent être fortes et non pas qu'on les prenne en pitié. Donc voilà, c'est ça que personnellement j'appréhende. Mais en tout cas, pour en revenir aux Éternels, le film, eh bien écoutez, oui, pour ma part, ça a été éternellement long. J'ai autant souffert devant que face à l'Arbre de Vie, film avec Brad Pitt, Angelina Jolie, Brad Pitt, comme quoi ça y est, ils ont tous les deux leurs films diablement ennuyeux à mes yeux, comme quoi ils sont toujours connectés d'une certaine façon. Mais bon, en tout cas, il faut le voir, rien que pour la scène finale qui est absolument grandiose, absolument dantesque, et d'une beauté visuelle renversante. Mais bon, pour le reste, eh bien écoutez, vous serez sûrement beaucoup à être frustrés. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, il n'y a pas beaucoup de choses, voilà, qui évoluent, qui se renouvellent. On retombe souvent, comme je vous disais, avec les Éternels face aux déviants, et c'est à peu près tout avant le dénouement final. Donc non, pour moi, c'est un ratage presque total, malgré des idées intéressantes, une beauté visuelle renversante. Non, vraiment, là, Chloé Zhao, c'est plus pour moi Chloé Zhaba. Bon, ok, je sors. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, likez, partagez, activez la cloche et surtout, abonnez-vous si vous voulez rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Kenavo!